On va voir quelles sont les deux manières de passer de l'information à une application Java en mode console, donc à savoir les arguments et l'utilisation d'un mode interactif. Donc ici on va sélectionner un projet Maven dans IntelliJ IDEA. Encore une fois on va utiliser le Quick Start qui va nous créer une classe app. Alors ici toujours pareil, dans le groupe ID on identifie notre organisation et ici on va appeler ça démo passage info. Donc on fait next, next. Ensuite on va nous demander où le mettre, donc démo passage info et on clique sur finish. Donc là il nous dit qu'il va créer le projet. On va voir le projet qui se crée ici. Oups. Donc on attend un petit peu et on va voir ici notre classe qui s'appelle app qui vient d'être créée. Donc le premier élément qui permet de passer de l'information à une application en Java, ce sont les arguments de ligne de commande. Alors comment fonctionnent les arguments de ligne de commande? En fait, l'ordinateur va interpréter ce qui suit la commande comme une suite d'arguments, donc séparés par des espaces. Donc si jamais on lance notre application ici, en mode debug, on va rajouter un point de debug ici. D'une manière générale, quand on ne sait pas exactement ce qu'on fait, qu'on est en train d'apprendre un langage de programmation, il est fortement recommandé de tout exécuter en mode debug pour voir ce qui se passe étape par étape et pouvoir regarder finalement les valeurs à l'intérieur de notre programme. Donc si on démarre ici, on voit ici que nos arguments sont vides. Donc en fait, il n'y a rien dans le tableau des arguments. Alors comment on fait pour changer ça? On vient ici, dans les configurations d'exécution, et on va les éditer. Alors, je vous conseille de ne pas modifier app, mais de la dupliquer. On va ici la renommer. Donc on va l'appeler app avec argument. Et ce que vous avez la possibilité de faire, c'est ici de spécifier des arguments pour le programme. Donc par exemple, on va taper 1, 2, 3, espace, Joris, espace, et là on va effectuer quelque chose entre guillemets. On va ici écrire Anne Solo. Donc on effectue, on appuie sur OK. Et ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va exécuter non pas app, qui est en train de s'exécuter ici, donc lui on va l'arrêter, ou ici qui devient gris, ça veut dire que l'application s'est arrêtée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter app with argument. Donc il est en train de compiler notre programme, on va l'exécuter tout de suite. Donc là, si on regarde ici maintenant, IntelliJ nous montre qu'en fait, on a trois arguments, 1, 2, 3, Joris et Han Solo. Alors comment il fait pour découper les arguments? C'est simple, en fait, il regarde ce qu'on tape, et dès qu'il y a un espace, il considère que ça sépare deux arguments. La manière dont on fait pour éviter qu'il considère que l'espace sépare deux arguments, donc avoir Han Solo en un seul bloc plutôt qu'avoir Han puis Solo, c'est vraiment le fait de rajouter nous-mêmes les guillemets ici. Donc si on les enlève, on arrête notre exécution et on la relance en mode debug. Donc voilà, on est en train de repartir. Là, on se retrouve avec 1, 2, 3, Joris et Han Solo. Alors, un des éléments qu'on pourrait essayer de faire, c'est de récupérer la valeur 1, 2, 3 sous la forme d'un entier et le deuxième sous la forme d'une chaîne de caractères. Donc, si on regarde ici, string param2, on peut très bien demander args. Alors, comment on fait pour accéder à un élément du tableau args? On va écrire args, ouvrir les crochets et fournir un indice. Alors, ici, évidemment, il faut que l'élément contienne suffisamment d'indices. Les indices commencent à 0, donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième, son indice est 1. De la même manière, on va récupérer param1 qui va être le args de 0. Donc on a toujours notre breakpoint à cet endroit-là. Donc là, on va arrêter notre exécution. On va mettre notre breakpoint au premier
à la première instruction, donc notre point d'arrêt, excusez-moi, à la première instruction ici, et réexécuter en mode debug. Donc on voit ici que pour l'instant arc de 0 vaut 1, 2, 3, arc de 1 vaut ceci. Donc si on avance d'un cran, on va se rendre compte que maintenant param 1 vaut 1, 2, 3 sous forme d'une chaîne de caractères et que param 2 vaut Joris. Et donc quand on arrive ici, on a ces deux valeurs-là qui ont été récupérées au niveau des arguments. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de récupérer la valeur entière de 1, 2, 3. Donc on va faire un integer nombre est égal à. Alors pour transformer une chaîne de caractères en entier, si c'est possible, on va tout simplement écrire ceci. Donc à ce moment-là, param est la chaîne de caractères 1, 2, 3 et on veut l'interpréter comme le nombre entier 1, 2, 3 à cet endroit-là. Donc encore une fois, on lance notre application en mode debug. Donc on voit ici que nos paramètres sont 1, 2, 3, Joris, Han Solo. Si on fait un step over, on a ici param qui vaut 1, 2, 3. Et il a été interprété comme le nombre 1, 2, 3. Donc si on voit ici, le nombre ici, c'est sa valeur est 1, 2, 3. Donc on a vraiment récupéré un nombre entier. Donc au niveau des paramètres, on a ceci. Alors évidemment, il pourrait se passer la chose suivante. On lance app. Donc app, je vous rappelle qu'il n'y a pas de paramètres. On l'exécute. Et on va se retrouver avec un problème qui est que ici, notre tableau est vide. Alors, on va l'exécuter en mode debug pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc, on voit ici que args est vide, il n'y a aucun élément dedans. Et quand on écrit arg0, on essaye d'accéder au premier élément de ce tableau. Donc, évidemment, il n'y en a pas de premier élément. Donc, on a une erreur. Alors, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est demander à ce que args ait une certaine taille. Alors, pour un tableau comme args, la taille s'exprime par length. Et on demande à ce que cette longueur soit au moins égale à 2. Donc en fait, ce qu'on veut faire, c'est afficher un message d'erreur si ce n'est pas le cas. Oups, pardon. Donc ce qu'on dit ici, c'est que si j'ai au moins 2 arguments, je vais faire ceci. Et sinon, donc else qui veut dire sinon, eh ben on va demander à l'utilisateur de nous les fournir. Donc veuillez fournir au moins 2 arguments. Et ici, on peut tout simplement afficher la valeur du deuxième, valeur et plus notre nombre. Donc on arrête notre exécution, on la relance en mode debug. Donc on voit ici qu'on a un veuillez fournir au moins 2 arguments et on voit qu'on ne s'est jamais arrêté. Alors pourquoi on ne s'est jamais arrêté? Parce que notre breakpoint est dans le if et donc on ne passe jamais sur cette ligne-là puisque cet argument-là est faux, donc on arrive ici. Par contre, si jamais on met un breakpoint ici, on va se retrouver à s'arrêter sur cette ligne-là au moment où on va passer dans le else. Donc à partir du moment où ceci est faux, on passe jamais là et on va seulement passer dans le else de notre if. Donc on voit ici qu'on est arrêté ici. Donc ça c'est le cas où on n'a pas d'argument. Si jamais on revient avec notre app avec argument.
Donc cette fois-ci, on passe par ici et on va être capable de récupérer la valeur. Alors évidemment, il y aurait encore un autre cas qui pourrait être problématique, c'est imaginons que, au lieu de taper 1, 2, 3, je tape ABC. Donc j'arrête mon exécution et je la redémarre. Et là, on nous dit, attention, j'ai un number format exception pour la string ABC. Alors, à quelle ligne? Si on regarde bien, c'est ici dans notre application, à la ligne 13. Et effectivement, on essaye de convertir une string ABC en entier, et ABC n'est pas un entier. Alors, comment on va faire pour parer ça? On va écrire un try catch. Alors, ce que veut dire try catch, c'est essaye de faire ça. Et si par hasard, il y avait l'exception de format du nombre, et bah affiche un caractère. Donc en fait, on va faire ça et on va seulement faire la suite si ça marche. Et dans le catch, on va afficher un message pour dire veuillez fournir un nombre entier en premier paramètre. Alors on peut même donner la valeur ici qui était param1 pour montrer à l'utilisateur qu'on n'avait pas un nombre entier. Donc si on l'exécute de cette manière-là, on voit qu'on a ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même l'exécuter en debug pour voir exactement ce qui se passe. Donc ici, on arrive à cette ligne-là, parce qu'on a suffisamment d'arguments, on en a bien plus que deux, ABC et Joris. Ensuite, on fait un step over, on va se retrouver à essayer d'interpréter ABC comme un nombre entier, ce qui va amener une exception. Et donc, on se ramasse directement dans le catch ici, qui va nous afficher notre message d'erreur. Ensuite, on va sortir de notre if, et finalement sortir de notre programme. Si jamais on revient au stade où on avait bien tapé un nombre entier, encore une fois en mode debug pour comprendre ce qui se passe. Donc on arrive ici, on a toujours plus que deux paramètres, 1, 2, 3 et Joris plus ceux qui suivent. On arrive ici, et cette fois-ci, on va réussir à interpréter 1, 2, 3 comme un nombre entier, et finalement arriver à cet endroit. Donc si on récapitule ce qu'on a vu sur l'utilisation des paramètres, on a vu comment passer des paramètres via une configuration d'exécution dans IntelliJ IDEA. Comment regarder s'il y a le bon nombre de paramètres. Alors évidemment, dans votre application, souvent vous allez avoir un nombre fixe de paramètres, 1, 2 ou 3, mais il peut éventuellement y avoir un nombre variable. Et comment interpréter un paramètre entier à partir d'une chaîne de caractères et gérer les cas d'exception et les messages à afficher à l'utilisateur dans le cas où ce qu'on aurait fourni, c'est pas le bon nombre ou éventuellement c'est pas les bons types.